Comme tu l'as dit toi-même, c'est dans le même registre. Hein. Voilà. Tout à fait. Les sons, d'ailleurs, pour ceux qui entendent les nadas, sont assez importants en ce moment. Et du fait des modifications de la vascularisation cérébrale, des zones de votre cerveau qui étaient très peu vascularisées deviennent hyper vascularisées. Et bien sûr, vous savez tous qu'à partir d'un certain âge, variable selon les individus, il y a une espèce de rigidité plus importante des artères. Et vous pouvez effectivement, comme tu le décris, entendre cette circulation. C'est à la fois le nada, mais en même temps des processus physiques qui sont en train de se dérouler dans la vascularisation de ton cerveau. Pour ceux qui sont dans l'aspect plus subtil du nada, le son est à une fréquence beaucoup plus aiguë que ce que vous connaissiez auparavant. Donc, aucune inquiétude, ça fait partie du travail. Bien sûr, on accepte, on met de côté les causes médicales pour vous qui êtes ici. Le seul aspect médical que je peux dire, c'est que comme le dicton le dit, et malheureusement, nous avons tous, quand nous sommes incarnés, l'âge de nos artères, n'est-ce pas? Rappelez-vous, il y a 3 zones. La tête, la poitrine, le sacrum et tous les organes qui sont en correspondance. Si je prends par exemple le sacrum, os triangulaire, pointe en bas, c'est là où passe l'onde de vie. Mais c'est une zone aussi qui est très richement vascularisée chez les femmes avec l'utérus qui se gorge de sang tous les mois, et chez l'homme au niveau non pas d'utérus, puisqu'il n'y a pas d'utérus, non pas non plus au niveau des organes sexuels, mais au niveau prostatique. Ce qui veut dire que si vous êtes un homme qui a un certain âge, et au-delà de la soixantaine, vous avez dû constater qu'il y a une espèce de recrudescence de sentiments de congestion dans cette région. C'est normal. Là aussi, la redistribution de la vascularisation met fin à la prédation du deuxième chakra qui était inscrite dans vos structures. L'activation du corps de lumière, ceux qui ont activé les portes, les étoiles, les nouveaux corps, si vous voulez, ça peut aussi déclencher, même si vous avez vécu ça il y a des années, si vous avez l'âge de vos artères, ben ces zones vont devenir plus sensibles, je dirais. Ça ne va pas se traduire par des pathologies, mais par des gènes qui ne dureront que le temps que l'impulsion n'aura pas atteint un certain niveau vibratoire, cette fois-ci collectif. Le niveau vibratoire de la Terre est en train de s'élever et en même temps, à un autre niveau, ce niveau vibratoire est en train de baisser. Vous avez des résonances, des harmoniques au niveau des fréquences qui s'appellent je ne sais plus comment d'ailleurs, qui est mesurée, la respiration de la Terre avec son cycle de 7,82 Hz. Vous avez des harmoniques, ça s'appelle la résonance des Schumann. Vous avez ici des harmoniques qui peuvent monter en ce moment, et de façon quasi permanente pendant plusieurs jours, entre 50 et 100 Hz. C'est énorme. Donc votre cerveau réagit. Il ne fonctionne plus comme avant. Des choses sont différentes. Et ça, c'est pas l'âge. Ça, c'est simplement l'action du réel sur les corps illusoires, éphémères. Rappelez-vous que la solution, si vous étiez en train de faire quelque chose, c'est de vous mettre au repos quelques minutes. Quand je dis au repos, c'est pas une méditation, c'est le corps immobile. De faire le silence en vous. Ou alors, si vous préférez, comme je l'ai expliqué, allez mettre votre dos à un arbre, allez marcher pieds nus dans la forêt, attention aux épines, ou alors mettez-vous au bord de l'eau, d'une eau qui circule, la mer,
une rivière, un fleuve, mais pas un étang, n'est-ce pas? Omar, dans la suite de ce qu'on est en train de dire, j'ai un autre point qui est douloureux. Alors lui, c'est pareil, en tout cas, il a été très douloureux pendant beaucoup d'années. Et maintenant, ça s'est beaucoup atténué. C'est au niveau de la pointe du sternum. Oui. Qu'est-ce que c'est que la pointe du sternum? Tu le sais ou pas? C'est la porte Odd? C'est la naissance de l'embryon christique, c'est la porte étroite, c'est le passage de l'ego au cœur, que certains, bien sûr, d'entre vous ont fait à certains niveaux déjà depuis plus de 10 ans. Mais là, le passage de l'ego au cœur signe la fin définitive de l'ego. Pas par la mort de l'ego, mais par la disparition pure et simple des structures illusoires. Ce passage-là peut donner, dans certains cas, pas seulement des pressions, parce qu'on est à la jonction, je vous rappelle, des énergies du sacrum et donc de l'abdomen, et l'énergie qui est au-dessus du diaphragme, c'est le point de jonction. Donc, dit autrement et en langage un peu plus imagé, vous êtes en train de passer la porte étroite. Mais c'est le même processus, effectivement. Il y a ici ce qui avait été nommé le 8e corps ou embryon christique. Ça peut même aller jusqu'à des manifestations intermittentes au niveau de l'estomac. Que cela soit des brûlures, que cela soit une difficulté à digérer. N'oubliez pas que consciemment ou inconsciemment, nous sommes tous, nous aussi, en train de digérer que rien n'est vrai. Et que tout ça était, comme disait Bidi, un théâtre, où moi je dirais maintenant, avec le vécu que nous en avons, nous, une grande farce cosmique. Et c'est pas un drame, c'est une comédie. Parce que qu'est-ce qu'on va rire? Et justement, en fait, cette douleur au niveau de la porte Odd, avant, au réveil, en fait, elle était accentuée. Mais là, depuis quelques mois, peut-être quelques semaines, en fait, la douleur commence le matin, ou en tout cas, je commence à en prendre conscience. Et le cœur, en fait, se met il s'expand, quoi, hein. Et en fait, la douleur, du coup, elle est remplacée par ce cœur, en fait, qui s'expand avec des sensations au niveau des paumes des mains et au niveau, en fait, de la plante des pieds. Voilà, donc c'est comme s'il y avait une aspiration, en fait, de la douleur au niveau de cette porte, qui est remplacée par ce cœur, en fait, qui s'expand ou qui s'échauffe un peu, et ces sensations au niveau des mains et des pieds. C'est le processus, tu nous décris le processus vibral qui est à l'œuvre, tout simplement. Pas que chez toi, chez beaucoup. Alors bien sûr, que va faire la personnalité? Elle va croire au pire que vous avez un cancer, elle va se demander qu'est-ce que vous avez bien pu manger pour déclencher ça, quelle est l'émotion qui vous a déclenché ça. Ni l'un ni l'autre. C'est uniquement l'action de la fusion du corps d'éternité avec le corps physique, c'est-à-dire la transmutation totale de la matière qui précède l'accès au paradis blanc et à la disparition même du corps de lumière. Les paumes de main et les plantes de pied, avec le point qui est ici, c'est ce qui a été appelé en énergétique de Croix les 5 centres. En effet, la main gauche, la main droite représentent chacune une énergie. Le pied gauche, le pied droit aussi, chacun représente une énergie. Et le point central, pas le chakra du cœur ou le troisième chakra, mais les points de passage entre les deux, la pointe du sternum, comme tu dis, est un lieu extrêmement important. C'est pas seulement la naissance de l'embryon christique, la porte étroite, c'est aussi tout ce qui est lié à l'expression et à la communication de ce que vous êtes en vérité.
et non pas de ce que vous êtes en tant que personne. Et les 5 points que tu décris sont reliés. Tu peux aussi faciliter cette espèce de passage, bien sûr, avec la pierre qui correspond à ce 8e corps. Tu verras ça avec tête de caboche parce que j'ai pas envie de m'ennuyer avec les cristaux, n'est-ce pas? Mais la solution la plus simple, c'est vraiment de s'accorder du temps. Et si ça survient à ton réveil, je peux te donner un seul conseil. Mets ton réveil un peu plus tôt et profite de ce qui est en train de se dérouler à ton réveil pour rester étendu, immobile, un quart d'heure ou une demi-heure. Et là, tu comprendras encore mieux ce qui est en train de se passer. Bien sûr, dès qu'on sort du sommeil, quand c'est le matin comme ça, vous devez vous occuper de vos enfants, si vous en avez, vous devez vous laver, vous habiller, aller travailler, ou autre chose, peu importe. Mais combien êtes-vous, pas à moitié somnolent, mais je dirais franchement réveillé, à vous accorder un petit moment d'immobilité dans le lit dans lequel vous venez de vous réveiller. Et vous verrez que là, vous comprendrez beaucoup de choses. Il en est de même, et même si ce n'est pas toujours lié à la lumière elle-même, des manifestations de réveil nocturne qui affectent beaucoup d'entre vous, alors que ce n'était pas le cas auparavant. C'est le moment précis où se mettent en œuvre ces processus d'alchimisation du corps matériel. La nuit, c'est simple, vous n'êtes pas là. Donc la lumière peut travailler sans vous tranquillement. Ce que vous êtes peut travailler sur votre personne. N'oubliez pas de vous accorder des moments tout au long de vos journées. Il faut répondre à l'appel de la lumière. Il faut répondre à la radiation de l'ultraviolet, c'est-à-dire accompagner ce qui est en train de se dérouler. Vous ne pouvez ni le contrôler, ni le diriger, mais vous pouvez l'accompagner, c'est-à-dire laisser se faire ce qui se fait.